Bonjour à tous, bonjour Stéphanie. Bonjour Cathy. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Wolf, qui est entrepreneuse, investisseuse, maman, tout à la fois. L'idée aujourd'hui, c'est qu'elle se présente à nous, qu'elle explique un peu son parcours et voilà, qu'elle nous inspire dans ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc tout d'abord, Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter, tout simplement, nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Ok, très bien. Alors, je m'appelle Stéphanie Wolf, j'ai 46 ans, je suis mariée depuis 20 ans, j'ai 3 enfants, deux ados et un plus petit. Et effectivement, depuis ma plus tendre enfance, je suis passionnée de business, entre autres, business et investissement, qui fait que j'ai pas voulu mettre ça au placard à l'arrivée des enfants et je me suis dit, Steph, tu vas arriver à tout gérer. Et donc, je me suis retrouvée à la tête de la gestion de 4 activités en parallèle. Et en même temps, j'ai développé, je pense, une hyper-performance dans l'organisation parce que l'idée, une de mes valeurs fondamentales étant la famille aussi, c'est-à-dire s'occuper de ses enfants. Voilà, je suis arrivée à jongler, en tout cas j'ai essayé, avec un travail à la maison, trouver des activités qui puissent être travaillées à distance, qui ne soient pas trop preneuses en temps. Donc ça, voilà, tout en m'occupant des enfants, un enfant malade, pouvoir rester auprès de lui, toutes les vacances. Donc gérer 4 activités, 15 heures par semaine, 3 semaines par mois en moyenne. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui? Alors j'ai délaissé 2 activités, donc j'en ai plus que 2. Mes enfants grandissent et donc je me permets d'en développer plus particulièrement une qui est de l'accompagnement en énergétique avec des personnes. Voilà. Et j'ai une autre partie business et investissement immobilier, ça c'est nouveau aussi. Oui, donc ça fait finalement 3 et puis avec la bourse ça fait 4. D'accord, donc ça fait quand même pas mal d'activités. Donc en fait, oui, quand même, voilà, oui, tu as raison, en réfléchissant, on ne se rend pas compte. Voilà. Ok, donc c'est vrai que des fois, ça permet d'avoir du recul aussi pour savoir où Je te remercie de cette interview, Cathy, qui me fait prendre conscience que finalement, oui, ce ne sont pas des entreprises, c'est plus de l'investissement. Donc en entreprise, il m'en reste une, oui, 2 quasi, et puis 2 qui sont plus sur le pilier de l'investissement et qui me correspondent mieux dans le sens où ça demande moins de temps pour moi. D'accord. Justement, tu disais tout à l'heure, tu as toujours aimé le business. Est-ce que tu as toujours fait ça? Est-ce que tu es rentrée dedans par hasard? Est-ce que tu t'es... qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, je suis mariée à un entrepreneur, ça aide déjà, mais j'ai toujours eu cette indépendance, cette envie de liberté depuis toute petite. J'ai quand même fait 2 ans de salariat à mes débuts, après l'école de commerce, et j'ai vite compris que ça ne me correspondait pas. C'était pas toi. Voilà. Et en même temps, j'ai appris plein de choses, beaucoup voyagé, et je suis donc indépendante depuis plus de 2005, donc ça fait plus de 15 ans. D'accord. Donc tu es indépendante, tu es indépendante depuis 2005, donc depuis plus de 15 ans. Est-ce qu'il y a eu des changements, des transformations en toi depuis 2005? Est-ce que tu as senti que les choses devaient évoluer, que ça te ressemblait encore? Voilà. Quel a été ton parcours depuis ce temps-là? Eh bien, il y en a beaucoup à dire. Non, je crois que quand on est entrepreneur et qu'on est animé d'une énergie de curiosité, ce besoin de nouveauté, d'innovation, d'apprendre aussi, eh bien c'est comme un changement perpétuel et des transformations, s'adapter aussi aux situations parce que être maman d'enfants en bas âge, c'est pas être maman d'adolescents. En termes de temps, ça laisse plus de temps, les thématiques sont pas les mêmes. Donc une adaptabilité maximum par rapport au quotidien. Voilà. D'accord. Et ça répond à ta question? Oui, alors ça m'amène surtout sur une autre question. T'expliques quand même que la famille, c'est un peu ta direction. Enfin, en tout cas, tu veux t'occuper de ta famille. Justement, j'ai l'impression que c'est ça qui t'a fait évoluer en fonction aussi de l'âge de tes enfants. Il y a quelque chose qui a été conducteur aussi dans l'évolution de ta vie de famille. Oui, c'est intéressant et tout part de définir ses valeurs profondes, c'est-à-dire d'avoir suffisamment connaissance de soi pour identifier les valeurs qui nous animent de façon profonde. Une valeur, c'est un sujet sur lequel ce n'est pas négociable, c'est juste impossible pour toi d'être autrement. Et donc à l'issue de ça, mes 3 valeurs essentielles sont la liberté, qui rejoint celle d'un bon nombre d'entrepreneurs, l'authenticité, je suis quelqu'un qui est féru de vérité. Donc pour moi, c'est très important de travailler en confiance et dans la transparence.
Et la troisième valeur, c'est le respect aussi d'autrui, c'est-à-dire ne pas être dans une attitude qui peut faire douleur aux autres. Et une des valeurs fondamentales, j'ai cité 3, mais la première, c'est la famille, c'est-à-dire prendre soin de ce cocon familial. Après, je peux tout à fait concevoir que ce ne soit pas celle-ci pour certaines personnes, et j'entends qu'une femme puisse ne pas avoir envie d'enfants, et c'est ok vraiment. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne voyais pas avoir des enfants et les confier à une nounou de 9 à 19 pour aller travailler et gagner mon pain. Donc, primo, je m'occupe des enfants, et à partir de là, comment je peux m'organiser professionnellement pour nourrir ce besoin-là. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, effectivement, toutes les femmes ne fonctionnent pas de la même façon. Toi, la valeur famille était hyper importante et tu as basé ta vie là-dessus, mais en même temps, tu n'as pas oublié ce côté entrepreneur, en tous les cas professionnel, que tu as construit autour de ça, quoi. Il y a quelque chose que tu as... Alors ça, c'est un grand sujet, effectivement, de ne pas sacrifier sa vie de femme, son besoin de se réaliser professionnellement et à l'extérieur parce qu'on est maman. Et après, c'est une question de période de patience et de persévérance aussi, parce que c'est évident que assouvir son besoin de réalisation professionnelle quand on a un nouveau-né et un enfant de 2 ans, c'est compliqué. Et là, je t'avouerai qu'à ce moment-là, j'avais pas toutes ces activités. Néanmoins, il était vital pour moi de quand même collaborer, participer, avoir l'impression de m'épanouir de ce côté-là. Mais c'était nettement moins important, tout en sachant, et ça c'est vraiment un message que je souhaite passer, parce que quand on est dans ces situations où on est coincé à la maison avec le petit qui fait passer une nuit, qui est pas bien, le un petit peu plus grand où il faut gérer la crèche, les couches et tout ça, on a l'impression d'être dans quelque chose, c'est l'enfer. C'est juste de comprendre que ça va changer, ça va évoluer. C'est une question de moment et d'instantanéité. Et ça, à l'époque, moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, oh, Steph, ok, c'est insupportable pour le moment, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux au niveau professionnel, c'est normal. Ça ne va pas être tout le temps comme ça. Demain, tu verras, tu pourras... voilà. Et la patience, ça fait apprendre la patience, en fait. Tout à fait. Ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, j'ai des enfants en bas âge. Ah oui, c'est vrai. Et effectivement, quand on est dans le rush de s'occuper d'un nouveau-né, on oublie que ça peut passer, quoi. En tous les cas, le temps nous paraît extrêmement long et ça peut être assez épuisant, cette période-là. Et prendre beaucoup d'énergie, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, tous les trois, ça prend beaucoup d'énergie, le post-accouchement. Je me souviens à l'époque, j'ai fini aux urgences quand même. Parce que je n'arrivais pas à lâcher au niveau professionnel, je voulais être sur tous les fronts. Bon, ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis voilà. Après, c'était pas un burn-out comme on entend parler aujourd'hui, mais c'était un épuisement réel. Et ça tombait bien, c'était au mois de juillet, donc au mois d'août, j'ai pu me reposer. Pour recommencer, non, pour apprendre de cette leçon à gérer l'effort sur la durée. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as eu besoin d'aide justement à différents niveaux de ta vie, où tu as senti qu'à un moment donné, tu ne pouvais pas forcément y arriver toute seule? Est-ce que, d'ailleurs n'importe quelle aide, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, vraiment, je peux pas faire ça toute seule, quoi. Je ne peux pas gérer à la fois mon côté maman, mon côté professionnel. Voilà. Je ne sais pas comment tu t'y es pris à ce niveau-là. Ah, c'est intéressant ça, Comment parce l'entourage que... a réagi aussi, quoi. Ouais. Alors par rapport à ce point-là, je ne suis jamais allée chercher de l'aide. En revanche, je suis allée chercher de l'aide pour la connaissance de moi-même, apprendre à changer certains schémas mentaux ou certaines croyances que je pouvais avoir, ou certains blocages dans certains aspects de ma vie. Et là, le travail, il a plutôt été à cet endroit-là. Ouais. Tu sais aujourd'hui pourquoi tu as plus eu besoin d'aide à ce niveau-là? Ah oui, parce que ça me pourrissait la vie, effectivement, des blocages dans sa féminité. Et en fait, ce qui m'a mis en route, c'est l'arrivée de mon premier bébé. Je me suis rendu compte, c'est fou, l'enfant révèle nos fragilités, hein, et je me suis vue comme ma mère était avec moi. Et là, je me dis, je ne veux surtout pas refaire ça. Et à partir de là, je me dis, mais c'est marrant, mon enfant réagit d'une façon, ça va me mettre dans une colère disproportionnée, en réaction. Et j'ai vraiment eu besoin de comprendre cette réaction pour changer mon attitude vis-à-vis de l'enfant. Donc quand tu te mets en travail dans ce sens-là, donc je fais de l'hypnose, j'ai fait de la communication non violente, j'ai fait des techniques
des techniques énergétiques, pardon, de la naturopathie aussi, beaucoup avec les huiles essentielles et tout ça, toutes ces approches un petit peu alternatives. Et j'ai compris, et petit à petit, ces fragilités, douleurs intérieures, se sont guéries. Et pour le bien de tous finalement, parce qu'à la maison c'était mieux, avec moi-même c'était mieux, et avec les autres autour c'était mieux. En général, effectivement, quand ça va mieux déjà avec soi, le reste devrait suivre. Absolument, en général, c'est ça. Et quand on y a goûté à ce phénomène-là, c'est comme une quête insatiable. On a toujours des choses à régler, je crois, jusqu'au bout. Et on sait qu'on peut les régler, donc transformer ces aspects qui peuvent être douloureux dans sa vie. C'est ça. Aujourd'hui encore, tu penses que tu as besoin d'aide là-dessus? Oui, je ne vais pas dévoiler. Non, mais oui. Pour moi, c'est vraiment, c'est un peu comme la quête du Graal, tu vois, d'arriver à... Les traditions hindouistes en parlent aussi, c'est cette extase où il n'y a plus besoin rien de travailler, et je suis en route, voilà, sur le chemin. Oui, c'est ça, tu es en quête effectivement d'un état d'esprit ou quelque chose de peut-être plus apaisant. Oui, je crois que la vie toujours nous offre des contextes pour mettre le doigt sur des fragilités ou des choses à régler. Donc je fais aussi confiance à la vie de mettre ça en chemin, de transformer des événements qui avant, quelques années avant, j'aurais dit c'est des échecs qui m'auraient effondré. Aujourd'hui, je le vis plutôt comme une expérience pour apprendre et évoluer. Et rien que ce changement-là dans la tête, ça change tout. Effectivement, ça change tout. Parce que la difficulté de pas mal de gens, c'est d'être confrontés à des blocages ou on entend beaucoup parler de pensées limitantes, de croyances limitantes, et de ne pas savoir comment faire pour passer le pas et apprendre de ça finalement, pour pouvoir changer les choses en soi, pour pouvoir avancer tout simplement. Et toi, je sais que tu fais ce chemin-là, même s'il y a toujours des choses à faire. En tout cas, tu as fait un bon chemin là-dessus. Complètement, et à partir une de mes thématiques quand je remonte 20 ans avant, en ce qui me concerne, là, je me dévoile un petit peu, et je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes, c'est de se positionner en tant que victime. C'est-à-dire, je suis malheureuse, c'est de la faute de là. En fait, non. Ils n'y sont pour rien autour, c'est vraiment à toi de travailler avec cette matière-là pour transmuter, transformer quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que ces événements extérieurs ne te toucheront plus. Et à ce sujet, je ne sais pas si tu connais les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, ça a été une grande source d'inspiration du début, parce que c'est un tout petit livre vraiment fin, et c'est extrêmement pertinent. Et encore maintenant, tu vois, et puis je les transmets à mes enfants, à mon mari. C'est très intéressant. Et quand on a touché à ça, qu'on a cette curiosité du monde, de voir comment ça peut se passer différemment, ça donne aussi un sens à la vie et au bonheur. C'est ça. Comment, alors je t'ai un peu posé la question tout à l'heure, je ne sais pas si tu as répondu, mais comment ton entourage proche a réagi, comment tes enfants réagissent aujourd'hui à tes transformations, à ta sorte de quête, ou en tous les cas, comment ils vivent ça Qu'est-ce qui te rend? Alors, je vais te parler vraiment aujourd'hui. Oui. Je dirais que ce sont mes premiers fans. J'ai beaucoup de chance, y compris mon mari, il me soutient énormément dans tous mes projets, quels qu'ils soient. Et mes enfants, alors j'ai 2 ados, deux filles ados, et elles m'observent, et quelque part pour moi c'est un devoir. Je prends comme un devoir de réaliser pleinement qui je suis pour être inspirante à leurs yeux. Et j'en parlais justement avec l'une d'elles il n'y a pas si longtemps que ce que j'essaye de faire, c'est de réaliser mon rêve et de jamais renoncer à réaliser son rêve. Parce que le sentiment que j'ai, c'est autour de nous, peut-être beaucoup de personnes ont lâché ça, cet idéal, et c'est comme une fleur qui fane. Et de pouvoir offrir une réalisation personnelle en exemple, je me rends compte à quel point ça peut être inspirant pour les proches, mes filles, et les gens autour. Et à plus large public aussi. Après, voilà. Après, effectivement, ça tu le mets en place, ça, tes filles accrochent ou pas, effectivement. En l'occurrence, elles ont l'air, on en discutait hier, je crois, elles ont l'air d'accrocher, en tout cas de voir comment tu évolues. C'est inspirant en tout cas, je ne dis pas qu'elles veulent me ressembler, mais c'est source d'inspiration et je le vois bien.
Oui, et puis quand on est parent, de toute façon, on fait comme on peut, on n'est pas parfait. Ouais. Et les enfants nous le renvoient bien, de toute façon. Et les enfants se rendent compte des difficultés que dans l'entrepreneuriat, entre autres, on peut rencontrer, et de parler, d'échanger avec eux quand ils ont un certain âge, hein, parce qu'au-dessus de 12-13 ans, je dirais, ils ont complètement la faculté de comprendre et de voir que, oui, il y a des choses qui nous affectent dans le travail, des difficultés. La façon dont on agit, ils l'absorbent énormément et plus tard seront capables eux-mêmes de trouver leurs solutions, puisqu'ils auront eu l'exemple de moi j'étais face à des thématiques difficiles, comment je m'en suis sortie. Voilà, c'est cette exemplarité. D'accord, ok. Que pour conclure, alors moi tu as quelque chose à dire en plus à propos de ton parcours? Non. Okay. Pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils, même si tu en as déjà un petit peu donné, est-ce que tu aurais des conseils à donner à une femme, par exemple, comme toi, travaille, a des enfants et elle sent qu'elle ne se réalise pas, elle sent qu'elle ne se reconnaît pas forcément, qu'elle crie un peu trop sur ses enfants, je ne sais rien, voilà, des exemples comme ça. Voilà, quelqu'un qui cherche des pistes, une femme qui cherche des pistes comme ça pour aller mieux, qui se sent épuisée et qui veut aller mieux, quel conseil tu auras à lui donner? C'est basique ce que je vais te dire et en même temps fondamental, reposez-vous. Moi je me suis rendu compte effectivement quand je suis dans un état de fatigue, où il se passe beaucoup de choses dans la journée, et bien la facilité, enfin, le réflexe premier c'est de crier effectivement. Et j'ai appris, je dis pas que je crie plus, hein. Si tu cries c'est parce que, si je crie c'est parce que c'est trop pour moi. Donc d'arriver, j'ai beaucoup travaillé sur le ménagement, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement dynamique et qui en dépote vraiment beaucoup. Et quand tu rentres à la maison, tu as une deuxième vie qui commence, on est d'accord, avec les enfants, etc. Et ça, j'ai mis quelques années quand même à le comprendre, mais de se ménager dans la journée pour pouvoir être en harmonie le soir avec ses enfants. Et c'est ce switch-là aussi qui n'est pas forcément évident et qui se travaille et qui, au fil du temps, c'est possible d'arriver à switcher, de ne pas ramener ses problèmes à la maison, même quand tu bosses à la maison, ça c'est un peu compliqué, et de garder une énergie vitale et c'est de garder de l'énergie, ne pas se mettre dans l'épuisement au travail pour s'occuper comme on a envie des enfants. Ouais, se préserver effectivement professionnellement, finalement c'est se préserver professionnellement et se préserver personnellement, vraiment bien distinguer ces deux parties-là. C'est ça, et c'est vraiment un jeu d'équilibre, et puis parfois il y a des périodes, parce qu'il y a des périodes plus chargées au niveau professionnel, de savoir aussi, une fois que ces périodes-là sont passées, de vraiment lâcher au niveau professionnel pour reconstruire le clan familial. Et puis il y a des moments charnières aussi, des saisonnalités. Je sais qu'au moment de la rentrée, début septembre, mois de septembre, quand tu as des enfants, c'est cauchemardesque. En fait. Le temps que, si peu que les enfants changent d'école, en plus de mettre en place cette routine, ce quotidien, les activités, etc. Je sais que ça, c'est extrêmement prenant. Tant bien que mal, j'essaye de pas trop me charger au niveau professionnel, de le reporter sur le mois d'octobre. Voilà. Et même mois de juin, c'est pareil. Voilà. Ouais. Et pendant les vacances aussi, j'ai essayé de travailler en même temps que les enfants sont en vacances. Là aussi, j'ai de la chance, et c'est aussi de l'organisation et de la prise de conscience. Je ne travaille pas pendant les vacances. Je ne peux pas travailler en ayant les enfants à la maison. Il a fallu que tu l'expérimentes pour te rendre compte. D'où les urgences, c'était fin juillet, effectivement. Fin juillet, il y a près de 10 ans maintenant. Travailler, plus avoir les enfants à la maison, plus les copains, c'est la période estivale, on voit plus de personnes à l'extérieur. Ça marche pas. Non, pas possible. Voilà, après, on se plantait une fois, 2 fois, 3 fois, on apprend. Oui, alors le risque c'est effectivement d'aller jusqu'à se planter, ce qui est un peu dommage. Donc c'est aussi le but d'interviewer des gens comme toi pour pouvoir inspirer et que ça parle aux gens, que ça interpelle en tous les cas. Oui, et puis le fait de... Ce qui me plaît aussi dans écouter des vidéos ou lire des livres, c'est de se reconnaître dans l'expérience des personnes
qui fait que ça va m'éviter d'aller jusqu'au burn-out parce que j'ai entendu quelqu'un qui a peut-être vécu des situations similaires et à ce moment-là qui a dit attention, ça finit mal. Voilà, de reposez-vous. Et ça aide de l'avoir déjà entendu. C'est ça. Ok. Alors je te remercie beaucoup. Merci à toi, c'est un plaisir. Pareillement. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.